Bonjour, donc là on va se faire ensemble l'activité 1, qui est une activité de base, vous allez commencer à faire des procédures et surtout des répétitions. Alors avant toute chose, j'aimerais bien vous montrer un petit truc avant d'entamer dans cette activité, c'est dans les préférences de GeoTortue. Donc vous allez dans Outils, Préférences, et là en fait ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez paramétrer le délai entre chaque déplacement en millisecondes de votre tortue. Donc si vous mettez un délai long, ça vous permet de bien voir ce que fait votre tortue, et de permettre de débugger, donc de trouver pourquoi elle ne fait pas forcément ce que vous voulez qu'elle fasse, ou de raccourcir ce temps lorsque vous avez des constructions qui sont complexes, qui demandent beaucoup de déplacement, histoire que la construction ne prenne pas 5 minutes à se faire. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre un temps très long, d'une demi-seconde, donc de 500 millisecondes, entre chaque déplacement. Et alors pour sauvegarder, c'est pas très pratique, mais pour sauvegarder les préférences, il faut aller tout à droite là, d'accord? Et dans ici, encore à droite, excusez-moi, dans Réglages avancés, vous faites sauvegarder les préférences, sinon elles ne se sauvegardent pas. Allez, première activité qu'on a à faire, on a à faire un angle droit qui va sur la droite, d'accord? Donc on essaye d'imaginer dans sa tête un peu les déplacements de la tortue, donc elle part d'ici, il va falloir qu'elle avance, ma tortue, donc de 100 pixels, parce que chaque segment ici mesure 100 pixels, d'accord? Donc il va falloir qu'elle avance de 100 pixels, qu'elle recule de 100 pixels. Après, il va falloir que je tourne donc sur ma droite, que je tourne d'un angle, ici c'est un angle qui est droit, donc de 90 degrés, que j'avance, que je recule, et que j'oriente ma tortue pour qu'elle retrouve sa position donc de base. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avancer petit à petit et d'écrire votre procédure petit à petit, de la tester au fur et à mesure. Donc on y va. Donc je définis ma procédure donc par pour, donc angle droit 1, je vais l'appeler, parce qu'il va en avoir un deuxième, qui est son copain sur la gauche, sur la droite là. Et je mets bien le mot-clé fin pour mettre fin à ma procédure. Donc d'abord, j'avance 200. Je recule 200. Je tourne à droite de 90. On va déjà voir ce que ça donne. Angle droit. Droit, c'est mieux. 1. Ok, donc elle a fait ce que je voulais, elle a avancé, elle a reculé et elle tourne. Donc elle est prête à faire ici la deuxième partie de mon angle. Hop, donc je fais bien un petit VG pour la remettre en position initiale. Donc là, je vais réavancer. Je recule. Je reteste. Ok, très bien. Et maintenant, il faut que j'arrive à lui faire retrouver son orientation donc de base. Donc là, ce que je vais faire, si je mets bien à la place de la tortue, je vais tourner à gauche, donc dans ce sens-là, là, d'accord, de 90. Donc je tourne à gauche de 90. Hop, tac. Parfait. Je vous rappelle que la règle numéro 1, pourquoi j'insiste autant, c'est parce que la règle numéro 1 d'une procédure, c'est que, enfin la règle d'or, on va dire d'une procédure, c'est que notre tortue doit retrouver à la fin de la procédure sa position de base. Maintenant, on va se faire le deuxième angle. Alors le deuxième angle, c'est la même chose, sauf qu'au lieu qu'il soit à droite, il est à gauche. Et ben, ce que j'ai envie de faire un petit copier-coller. Donc, je fais un copier-coller. Là, il n'est pas content parce que j'ai deux procédures qui ont le même nom, ce qui est normal. Donc, je change le nom de la deuxième procédure. Et cette fois, au lieu de tourner à droite, je vais tourner à gauche. Et au lieu de tourner à gauche, je vais tourner à droite. En fait, je change tous mes virages. Et normalement, boum, ça marche. Parfait. Ok, on continue. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à faire une croix. Alors, je vais essayer de voir un peu comment ça marche. J'avance, je recule, je tourne à droite de 90 degrés, j'avance, je recule, je tourne encore à droite de 90 degrés, j'avance, je recule, je tourne encore à droite de 90 degrés, j'avance, je recule et je tourne encore à droite de 90 degrés.
Autrement dit, je fais 4 fois la même chose. Et alors, quand je fais 4 fois la même chose, d'accord, je ne vais pas vous remettre le cours, mais quand je fais 4 fois la même chose, j'utilise ma fonction rep. Alors, on va l'appeler ça la croix. Je répète, donc je répète combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je répète 4 fois. Bien penser que c'est entre crochets. Je répète 4 fois. Avance de 100. Recule de 100. Et tourne à droite de 90. On va voir si ça fait ce que je veux. Ok, il le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est bon. D'accord. Donc tout va bien. Et en fait, on commence un peu à sentir le truc. C'est-à-dire que là, j'ai fait 4 fois. Là, je vais le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Là, je vais le faire 50 fois. Et là, je vais le faire 300 fois. Et ben, on y va. On va déjà le faire 8 fois. Alors, 8 fois. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qui va changer de là par rapport à là, c'est l'angle que je tourne. D'accord? Là, je tourne à 90 degrés. Ici, je vais tourner de... Alors, deux façons de voir. Soit je me dis, ok, c'est la moitié de 90 degrés, parce que je vois bien qu'ici, ça faisait 90, ça. Donc ça, ici, ça fait plus que 90 divisé par 2. Soit un autre truc qui peut être très intéressant aussi, c'est que quand je vois... Alors, je vais vous mettre peut-être sur... je vais vous mettre sur GeoGebra, vous allez mieux voir. Ok, là, donc là, j'ai refait notre figure, d'accord, sur GeoGebra. Là, l'idée, c'est que un cercle, donc tout ça là, ça fait 360 degrés, d'accord? Donc vous voyez ça un peu comme un gâteau, quoi. D'accord? Mon cercle, il fait 360 degrés. Ici, je l'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. En fait, il y a autant de parts que de rayons, d'accord? Ici, il y a 8 rayons, ça donne 8 rayons, donc je divise en 8, donc en 8 parts. Donc, 360 degrés, je l'ai divisé en 8 parties. D'accord? Donc ce qui va me donner en tout 360 divisé par 8, soit 45 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur GeoTortue. Je vais répéter 8 fois. Avance de 100, recule de 100. Et cette fois, je vais tourner non pas de 90 degrés, mais de 360 divisé par 8, ce qui me donne 45 degrés. Et on va voir si ça fait ce que je veux. Parfait. D'accord. Ce qui est important, c'est comment j'ai calculé ce 45, quoi. Faut bien voir qu'un cercle, c'est 360 degrés. Vu que j'ai 8 rayons à faire, à chaque fois, je vais tourner à droite de 360 divisé par 8, 45. Si j'avais quelque chose à 12 rayons, j'aurais tourné de 360 divisé par 12. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre procédure soleil. D'accord? La procédure soleil, en fait, soleil, et je prends en argument le nombre de rayons. Cette fois, j'ai pas 8 rayons comme tout à l'heure, j'en ai nombre de rayons. Donc je vais répéter mon nombre de rayons, qui sera un chiffre. Une fois, quand je dirai soleil 50, par exemple, ça se répétera 50 fois. Quand je ferai soleil 300, ça répétera 300 fois. Voir que le nombre de rayons, au final, va être un chiffre. Nombre de rayons, donc avance de 100, recule de 100, ça c'est toujours la même chose. Et cette fois, on va tourner à droite de 360 degrés divisé par mon nombre de rayons. Et c'est fini.
Alors ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est ce que je vous ai parlé, c'est que là, on va commencer à avoir des constructions qui vont prendre du temps. Donc on va pas s'embêter dans les préférences. Hop, on va mettre ça à 1 milliseconde. Pour que nos constructions se fassent assez vite. Et on y va, on va faire un soleil 50. Parfait. On va faire le soleil 300, voir si ça marche. Super. Et après, si vous voulez plus voir la tortue, vous faites CT pour cacher tortue, et elle s'en va. Donc on a réussi à faire notre procédure soleil. Vous pouvez aller encore plus loin, hein, si vous avez envie. MT c'est pour montrer tortue, donc pour qu'elle apparaisse. Vous pouvez faire, bon après ça va faire un cercle noir, hein, mais vous pouvez faire un soleil 1000. Ça va être beaucoup, hein. Ça va faire un soleil noir, je pense. Voilà, vous pouvez y aller aussi fort que vous voulez.